c'est votre avis. Alors ouais, vous l'entendez? Eh bien ça, c'était hier dans un carrefour à Paris, sans trucage. C'est ça, l'ambiance évidemment dans les carrefours de Paris, mais dans beaucoup de villes de France. Entre les vélos et les véhicules motorisés, c'est la guerre. Tout le monde est convaincu d'être dans son bon droit et ça mène parfois à des accrochages et des insultes. La maire du 12e arrondissement a été prise à partie par un motard, violemment, visiblement, jusqu'à ce que des passants s'interposent. Elle-même, elle était en vélo. Mais ça arrive souvent, et pas seulement aux maires. Vous allez entendre ce témoignage au micro RMC de Marilyn Hotman. C'est juste de doigts, d'insultes et tout ça, vraiment, on ne sait pas où on est. Pour eux, il n'y a pas feu de rouge, il n'y a rien. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne respecte, c'est tout. Moi, le feu rouge ne m'arrête pas, par exemple, en vélo. Mais quand je redeviens automobiliste le matin, il y a beaucoup de choses que je vois, c'est choquant souvent. Il faut qu'on mette une musique plus douce et qu'on soit un peu plus calme dans la route, parce qu'avec tous les feux rouges, tous les gens qui traversent, c'est évident qu'à un moment ou l'autre, on va être en conflit pour vouloir passer. Une musique un peu plus douce, ça peut pas faire de mal. Mais c'est vrai que le conflit est assez permanent. En tout cas, nous, ce dont on peut témoigner, c'est que dans les rues de Paris, c'est la jungle. Il y a plusieurs d'entre nous ici qui utilisent le vélo par nécessité. De toute façon, moi, je m'y suis mise parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait, de toute façon. C'est super pratique. C'est pratique, c'est très agréable, c'est très bien. Paris. Mais c'est la jungle. Sébastien, c'est un peu la jungle. Alors, il y a quand même beaucoup d'aménagements qui ont été faits, faut bien le dire. Il y a des pistes cyclables partout maintenant qu'on se déplace plus facilement en sécurité. Le problème, c'est qu'il y a un tel succès des vélos qu'il y a des bouchons sur les pistes cyclables. On est encore loin des images qu'on voit en Chine, hein, mais c'est vrai que complètement saturé. C'est un peu saturé, Nicolas. En Chine, Nicolas qui a à voiture et vélo. Oui, mais surtout vélo. Et je dois reconnaître que les cyclistes dont je fais partie se comportent mal. C'est évident qu'il y a un manque de respect vis-à-vis des piétons. C'est évident que les cyclistes ne s'arrêtent pas au feu rouge et ne laissent pas passer les piétons. Et on peut préciser d'ailleurs que les règles, il y a certes les pistes cyclables, mais les règles désormais aussi dans Paris en tout cas, c'est que les cyclistes peuvent prendre les rues en sens interdit, c'est autorisé. Donc c'est vrai que même quand vous êtes piéton, vous ne savez plus si vous devez regarder à droite ou à gauche, puisque ça peut arriver absolument de tous les côtés, même quand c'est un sens interdit. C'est d'ailleurs votre cas, Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Stéphane, parisien et souvent piéton. Souvent piéton tous les 15 jours à Paris Centre. Ouais. Donc, et vous n'avez pas trop la trouille quand vous avancez c'est ce que vous venez de dire, Apolline. Hein. C'est quand on traverse un passage piéton et faut regarder à gauche, à droite, même en sens unique. C'est le manque de respect des règles. Je pense que quand tout le monde s'engueule, les distances de freinage, il y en a. Faut pas être stupide quand on est piéton. C'est-à-dire qu'on voit un vélo qui est à 5-6 mètres, on va pas passer le passage piéton. Moi, je traverse régulièrement le quai des Tournelles. Là où il n'y a pas de feu rouge, il y a un passage piéton pour aller sur les quais. Le quai des Tournelles, il est vraiment derrière Notre-Dame. Il est derrière Notre-Dame pour ceux qui. Voilà, c'est vraiment le centre de Paris. C'est là qu'il y a le plus de cyclistes. Hein. Ouais. Mais alors là, faut rester calme. Hein. C'est la jungle. Très calme quand on est piéton. Voilà, les voitures ont fait énormément de progrès. Et puis déjà, vont moins vite que les vélos. Il y en a moins. Déjà, vont moins vite que les vélos. Oui, et finalement, aujourd'hui, les vélos vont beaucoup plus vite. Et c'est un peu chacun pour soi. C'est vrai qu'en tout cas, c'est devenu un spectacle de chaos. Il y a un niveau de tension, moi, je trouve, dans Paris. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres villes, mais le moindre petit incident, la priorité qu'on n'a pas bien respectée, etc., les gens s'insultent. Et on voit aussi des cas de violence. On a un Lyonnais, et puis on a aussi Esteban qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Esteban. Bonjour tout le monde. Esteban, ça va? Vous êtes cycliste, vous, par moment, hein? Oui, ou du coup, dans le coin de Bordeaux? Toulouse. Il m'arrive de faire les deux, du coup, des trajets en voiture et pas mal en vélo, oui. D'accord. Et comment ça se passe? Pas forcément très bien, que ce soit le matin, je pars assez tôt, donc avant 7h par rapport au travail. Mais même là, j'ai beaucoup de refus de priorité, des gens qui rentrent dans les ronds-points alors que j'y suis déjà sans regarder, vu que le vélo, forcément, ça n'a pas un gabarit aussi fort qu'une voiture, donc les gens ne voient pas, passent. Il m'est arrivé plusieurs fois le soir d'avoir j'étais sur la voie et la voiture s'insère parce qu'elle se dit qu'elle est plus imposante que le vélo n'a pas forcément sa place, donc avec des grosses engueulades qui suivent. Et ça, c'est récurrent, quoi. Si c'est pas 1-2 fois par semaine, voire plus, c'est moi j'ai presque plus peur des engueulades que des accidents. Je trouve que ça monte très vite, très fort. Esteban, est-ce que vous vous êtes retrouvé parfois, est-ce que ça gueule Oui, il y a 2 semaines, je suis sur une voie derrière un flux de voitures, donc on va dire au pas avant un rond-point, et une dame qui venait
un magasin sur la gauche, c'est inséré en disant c'est bon, tu peux te pousser, etc. Je lui dis mais je suis sur la voie, que je sois, alors j'essaie d'expliquer, un tracteur ou autre, on laisse la priorité parce que c'est plus imposant. Mais là, un vélo, non. Elle m'a dit mais c'est bon les vélos. Alors généralisé, je vais éviter les gros mots, etc. Et je me suis appuyé sur sa voiture pour un petit peu discuter vu qu'au rond-point nous étions arrêtés. Et là, tu crois que tu me fais peur, etc. Et ça, mais c'est vraiment. Non mais après on repart de là. On a quand même le cœur qui bat très fort parce que ça monte très vite, très haut, et c'est vrai que ça tourne vite à l'injure. Esteban est resté avec nous. Il y a aussi Christophe qui nous appelle de Lyon. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline, vous allez bien? Mais ça va bien, et vous, Christophe, vous êtes en voiture et en scooter? Ouais, les deux, ouais. Ouais, et comment ça se passe? Ah bah c'est super à Lyon. À Lyon, ça se passe très très bien. Non, je plaisante. Je sens un peu d'ironie. Je sens un peu d'ironie, Christophe. À peine. Non, mais c'est vrai que nous, on a une mairie écolo, et comme ils ont des tarifs sur la peinture pour bitume, ils ont beaucoup peinturé la route, et c'est vrai que par exemple maintenant là où il y a pas de piste cyclable, ils ont fait ce qu'ils appellent des voies partagées. Parce que apparemment avant les voies n'étaient pas partagées, je sais pas, nous on a toujours cohabité avec les vélos, mais maintenant en fait ils ont peint des vélos partout, et en fait les cyclistes ils pensent que c'est une piste cyclable, quoi. Et en fait c'est très compliqué. J'ai failli renverser une dame la semaine dernière, parce que je l'ai doublé en fait normalement, et puis après je me suis retrouvé un feu rouge. Et puis elle est arrivée, et en fait, son a redémarré, elle a voulu passer par la droite, en fait, entre moi et le trottoir. Sauf que je l'ai pas vu. Heureusement que j'ai tourné la tête pour parler à mon fils, et que, au bout d'un moment, je l'ai vu. Et quand je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle double par là, elle m'a dit qu'elle était prioritaire. Que c'était elle qui était prioritaire, et que si on allait en justice, elle allait gagner. Donc qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ah oui, c'est vite monté quand même. Ah oui, non, mais madame a été persuadée. Donc, je lui dis, mais madame, vous voulez mourir, c'est votre vie, quoi. Mais ils comprennent pas, quoi. Et encore cette semaine, un cycliste, donc, sur une piste cyclable, qui double un autre cycliste. Donc, la dame, elle se retrouve sur la voie. Donc, je la klaxonne, parce que, elle se retrouve devant moi d'un seul coup. Et elle me dit, mais j'étais en train de doubler. Alors, le problème, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème de code. Non, mais il y a un vrai problème de code. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu chacun pour soi. Et du point de vue des cyclistes, il n'y a pas les mêmes règles. Effectivement, ou en tout cas, on a le sentiment que les règles sont beaucoup plus souples, qu'il y a beaucoup plus de possibilités, qu'on peut prendre en effet les sens interdits, passer partout. Donc, tant qu'il n'y a pas de règles claires, qu'il n'y ait pas juste un code de la route pour les voitures ou un code de la route pour les cyclistes, mais un code de la route pour pouvoir cohabiter, quoi. Sorte de question peut-être de civilité, peut-être, mais on sent que ça reste un peu compliqué. Merci à chacun pour vos témoignages. On aura eu le vélo, la voiture, le scooter et même le piéton avec Stéphane. Merci Stéphane et Christophe d'avoir posé le décor ce matin. Vous n'hésitez pas, vous témoignez, on vous attend au 32-16.